Et donc nous voilà, bonjour, vous êtes bien sur Crazy Sport. Nous voilà cette fois-ci dans le troisième, dans le troisième défi ressemblant aux deux précédemment. Donc cette fois-ci les Protoss. Donc il va falloir disperser un petit peu tout ça. Donc nous avons des Illusions en haut, donc on va gérer avec les Stalkers. Ça va être maintenant tout de suite. Donc en fait c'est pas bien compliqué, on a le blink. On les met un petit peu en ligne. Largement le temps, on ne sont pas en vitesse ultra rapide. Je le rappelle. Et voilà, vous blinkez en arrière les Stalkers qui ont perdu quasiment tout leur bouclier. Et que vous devriez y arriver sans faire dans les Stalkers. Ne pas se taper. Voilà. Quelques blinks, ça suffit. Un blink offensif pour aller un petit peu plus vite. Et voilà, donc première phase, ok. Ensuite j'ai envoyé 4 colosses, donc vous pouvez en envoyer 3. Après le truc c'est de bien faire attention à... Donc là j'utilise les compos pour aider les joueurs qui sont genre niveau bronze et tout comme ça, qui n'ont absolument pas de micro, pour justement les aider dans ce match là. Donc là on recule un peu, voilà les trois premiers colosses qui vont s'entanker, le dernier d'ailleurs je vais le faire, n'importe quoi. Et je ne peux pas vous dire voilà, il est gérable. Le mieux, là je vous ai montré à la façon bourrin. Donc je pensais qu'il y avait 4 colosses, ça irait bien. Donc sinon vous avez une petite hauteur sur la gauche que vous pouvez utiliser. Donc là maintenant on a des zélotes, on a l'IMO, le colosse. Donc je vais envoyer les deux hallucinations au contact pour qu'ils prennent les premiers shots. Et ensuite j'envoie les zélotes pour éviter de perdre trop de zélotes dans ce fight là. J'ai essayé d'en reculer un mais ça m'échappe. On a quand même perdu 2. Donc voilà, ce qui fait un total de 3 pertes pour ce round 1. C'est pas tip top. Si vous arrivez à 3 pertes, vous pouvez éventuellement le refaire. Moi j'ai perdu un colosse. Les deux zélotes, bon. Ouais, remarque 3 pertes ça peut le faire. 3 pertes ça peut le faire. Donc on va continuer donc pour le round 2. On va voir un petit peu comment se passent les autres rounds. Donc on envoie les carrières donc contre les Thors. On envoie les 10 lockers contre les battle cruisers avec bien entendu le haut templier et le reste donc les immortels contre les templiers. Voilà, donc là il suffit de bien attaquer en ligne ou disperser, hein. Surtout pas grouper les partenaires, parce que si vous les groupez vous allez prendre les dégâts de zone, parce que je le rappelle les corps prennent des dégâts de zone avec leur tir aérien. Et peuvent vous poser des problèmes. Donc si vous voyez qu'il y a des porte-nefs qui prennent un petit peu trop cher, vous les reculez. Tant pis, quitte à plus s'en servir du tout. Voilà, j'y retourne, je m'en sers, mais je reprends encore un petit peu de dégâts, donc je vais le reculer. Je renvoie. Donc ce match-up là, avec les porte-nefs, vous pouvez ne pas perdre de carrière. L'important c'est de bien les séparer et de ne pas les stacker. Ensuite, nous avons les IMO contre les tanks. Alors là, je crois que je fais complètement la bourrin. Je me suis totalement dégoûté. Le plus important, ça va être de focus les tanks qui restent non siégés. Ceux qui vont spécifier le plus rapidement possible. Je me rappelle les immortels qui leur permet d'avoir moins de 3 de dégâts, moins de 10 de dégâts. Ça tire vite, ça tombe. Et là ouais j'ai tout tanké, ouais, c'est ça. Donc alors c'est bizarre que je vous ai fait abuser là-dessus, parce qu'en général j'y arrive bien. Donc voilà, vous faites un petit peu de hit and run, vous avancez. Nous restons concentrés. Voilà. Donc là j'ai perdu 5 immortels sur ce match. Donc là on fait les répercussions sur les battle cruisers qui sont full énergie, voilà, ce qui leur permet de faire des dégâts. Ensuite on laisse bien les disques se charger. Ça va être le cas, on recule uniquement ceux qui sont vraiment de son cher. Et une fois qu'ils sont chargés, on va passer le dernier. Donc voilà, on arrive au troisième round. Donc on a un... Alors là il y a plusieurs compos possibles. Ouais, je vais vous montrer un petit peu celle que j'utilise. Décidément je suis fatigué, c'est pour ça que je fais des petites coupures dans ce que je dis.
Donc on envoie, on verra un petit peu plus clair parce que là c'est un peu le brouillon, on verra un petit peu tout à l'heure ce que j'envoie. Donc là j'envoie quasiment tout en bas à droite déjà. Il y a beaucoup d'unités qui me gênent. Il y a des tanks, des marauds, donc une grosse force de frappe. Les zélotes je vais pas m'en servir parce que c'est de la chair à pâté et donné pour rien. Donc voilà, là on a la sentinelle. Donc je vais faire des archons il me semble avec. Voilà, des archontes. On envoie les archontes, ce qui fait que les archontes vont se faire focus. D'ailleurs je vais perdre ma je m'en souviens. Je vais perdre ma sentry complètement n'importe quoi là. Voilà. On se faire focus. Je m'en rends compte mais je peux pas la battre. Voilà. Donc on a le blink aussi, on a au final j'ai perdu une unité, donc une unité de trop, c'est la sentry, donc vous devez faire attention à la perdre. N'envoyez pas n'importe comment comme moi, à la rigueur vous faites vos hallucinations et puis après vous ne l'utilisez pas, c'est encore mieux. Voilà, donc la hauteur que je vous parlais précédemment c'est celle-là. Donc on a les colosses, on va jouer sur cette hauteur. Donc bien entendu ne pas remonter complètement dès le début, parce que sinon vous allez aller attaquer le pylône et vous allez perdre. Voilà, vous remontez, mes colosses qui se génèrent eux-mêmes. Donc on les recule un max. Voilà, je vais en faire, Notre base est attaquée. on voit que les ailions commencent à s'acharner sur le pylône. J'ai failli perdre le colosse, ça passe. Donc voilà, on est comme ça. Ensuite on arrive sur le match là où vous pouvez perdre le plus. Donc on va uniquement, enfin moi je vais uniquement faire des storms déjà dans le premier temps, et envoyer tout le reste sauf les zélotes. Utiliser les phoenix pour lever ici les unités, les tanks de préférence. Donc là je fais mes storms. Je fais mon deuxième storm et je commence à lever les ponts sur un siège. Ce qui fait que j'ai perdu des unités. Donc voilà, si vous faites 10 comme je viens de faire là, vous avez l'or. Donc sinon vous reprenez, moi par exemple j'ai complètement fail le round 2 et je l'ai un petit peu fail le 1. Donc voilà, n'hésitez pas à refaire si jamais vous avez échoué de pas beaucoup. Et ça vous permettra de le réussir facilement. Donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Donc n'hésitez pas à laisser des commentaires aussi si vous avez des questions. Bien entendu, je vous donne des compos faciles à utiliser. Il y en a peut-être d'autres. Moi je vous donne à mon goût celle qui est le plus simple à gérer pour des joueurs néophytes. Donc voilà, en temps normal j'utilise pas réellement ces compos là, je prends des trucs un petit peu différents mais qui demandent beaucoup plus de micro-gestion. Donc bon, n'hésitez pas à poster des commentaires au cas où. Et on se dit à bientôt donc pour une prochaine vidéo. Salut.